Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va allier spiritualité, magnétisme et pêche de la carpe. Alors, sachez avant de commencer que je vais essayer d'être le plus précis possible sans être trop perché. En effet, il s'agit d'un sujet qui n'a pour le moment, il me semble, pas encore été évoqué dans la pêche de la carpe et qui, je pense, en fera rire plus d'un. Et pourtant, attendez-vous à éveiller votre conscience et ouvrir votre esprit, le tout sans apporter de jugement s'il vous plaît. Vous l'aurez vu sur le titre, cette vidéo va traiter d'un moyen plutôt atypique de localiser les carpes, mais pas que. Il s'agit du pendule, un petit objet utilisé dans les arts divinatoires et dans le magnétisme, plus communément appelé radiesthésie. Contrairement aux idées reçues, sachez que cet accessoire peut être utilisé par absolument tout le monde, car il suffit simplement de le vouloir et d'être prêt pour pouvoir l'utiliser. Donc, pour commencer, il s'agit d'un objet possédant une petite chaîne, en métal généralement, puis à son extrémité, un poids qui va maintenir une sorte d'équilibre. Donc ce poids peut être fait en pierre. Donc là, en l'occurrence, le mien est fait en obsidienne marbrée, il me semble, ou bien en métal ou en bois. Le pendule sera maintenu dans une main et réagira aux questions que vous allez lui poser par des mouvements. Il faudra donc lui poser des questions fermées pour qu'il réponde par oui en allant de haut en bas, par non de gauche à droite, par peut-être, ça c'est quand il est un petit peu joueur on va dire, dans le sens des aiguilles d'une montre, et lorsque la question est mal formulée, il tournera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Sachez que faire du pendule n'est pas un jeu et est considéré comme une forme de médiumité, du terme médium qui pourrait signifier, on va dire ça avec des guillemets, prédire l'avenir. Raison pour laquelle il faut absolument y croire pour le pratiquer et ouvrir son esprit à certaines choses qui pourraient en dépasser plus d'un. Mais alors, comment est-ce que moi je m'en sers? Eh bien sachez qu'à la maison, j'ai bon nombre de plans d'eau dessinés avec le plus de détails possible sur des feuilles. Avant de partir à la pêche, lorsque j'ai un doute sur l'endroit ou le poste sur lequel je devrais me mettre, eh bien je réalise une séance de pendule. Et je lui pose simplement la question, où dois-je me mettre pour prendre des carpes? Et naturellement, il va se mettre à bouger et à tourner en rond ou à pointer l'endroit sur lequel je devrais me poster. Je pourrais même aller plus loin dans le questionnement et demander au pendule combien de poissons et même plus précisément combien de carpes je vais prendre. Alors bien évidemment, étant donné qu'il ne me répond que par des petits mouvements, il ne va pas me dire 1, 2, 3 ou 4. Donc je vais lui demander, vais-je prendre plus de 2 carpes? S'il me dit oui, je continue. Vais-je prendre plus de 4 carpes? S'il me dit oui, je continue. Vais-je prendre plus de 6 carpes? S'il me dit non, ça veut dire que ce sera compris entre 4 et 6. Je m'en sers également lorsque j'ai des doutes sur la technique de pêche que je vais devoir utiliser ou les appâts. Alors, j'en vois arriver plus d'un qui vont me dire « Oui, mais c'est de la triche si tu sais déjà ce que tu vas faire. » Eh bien non, car cela me fait simplement gagner énormément de temps au bord de l'eau, plutôt que d'arriver sur le plan d'eau et essayer de localiser les carpes, voir l'activité ou même connaître leurs habitudes. Imaginez-vous arriver pour une session d'une semaine sur un grand lac de plus d'une centaine d'hectares, ne voyant absolument aucune activité et ne connaissant aucune habitude des poissons car vous ne l'avez jamais pêché. Utiliser le pendule dans ce genre de situation pour savoir où vous mettre pourrait grandement vous simplifier la tâche. De plus, n'oubliez pas que ce n'est pas le pendule qui va faire que le poisson va mordre et que vous aurez beau savoir où vous mettre et à peu près combien de carpes vous allez prendre, ce n'est pas le pendule qui ouvrira la bouche pour se saisir de votre appât. La carpe aura bien évidemment toujours son libre arbitre. Ah oui, puis j'oubliais, tant qu'on est sur les critiques, j'en vois certains me dire oui mais c'est toi qui fais bouger le pendule avec tes doigts. Alors sachez que je n'aurai absolument aucun intérêt à faire bouger le pendule avec mes doigts
avant mes pêches et donc de perdre mon temps à essayer de localiser les poissons et à faire une séance qui serait totalement inutile. Aussi, sachez que le pendule n'est pas plus de la triche à mon sens qu'une canne 13 pieds pour pêcher à longue distance, qu'un bateau amorceur pour déposer précisément et sans faire de bruit, ou qu'un drone afin de localiser les poissons. Car une fois de plus, vous aurez beau utiliser tous ces accessoires, ce sera toujours le poisson qui ouvrira la bouche pour se saisir de votre appât, et ce, même si vous avez mis toutes les chances de votre côté. Maintenant, le pendule peut-il se tromper et donc vous donner des réponses fausses? Eh bien oui, car faire du pendule demande un certain ancrage, ce qui veut dire être là dans l'instant présent et ne pas laisser le mental et donc son cerveau influencer les réponses. Je m'explique. Par exemple, il m'est arrivé une fois où je voulais pêcher à tout prix un nouveau plan d'eau et en particulier un poste qui m'intéressait. J'ai donc fait ma séance de pendule en mettant plusieurs papiers avec différents plans d'eau et le pendule s'est naturellement dirigé vers le plan d'eau que je voulais. Je dessine le plan d'eau et le pendule m'indique évidemment le poste que je voulais. Évidemment, je n'ai rien fait de la journée car je pense que c'est, d'ailleurs c'est même sûr, mon mental qui avait influencé la réponse. Une autre fois, lorsque j'ai fait une séance pour un de mes amis, il voulait savoir où se mettre sur un plan d'eau privé que nous avons l'habitude de pêcher. Et cet ami, étant un petit peu maudit sur ce plan d'eau, n'avait, il me semble, pas encore pris de poisson sur ce plan d'eau. Donc je savais déjà, on va dire, inconsciemment, qu'il n'en prendrait pas. Donc mon pendule a indiqué un poste et m'a indiqué qu'il ne ferait aucune carpe. Pas de chance, ce fut la plus grosse session de toute sa vie. Du moins sur ce plan d'eau, j'entends. Mais pour savoir si le pendule vous raconte des bêtises ou non, le mieux est d'essayer, de mettre en pratique ce qu'il vous dit et surtout de lui faire confiance. Et ça, surtout lorsque vous n'êtes pas confiant avec ce qu'il vous dit. Pour exemple, il m'est arrivé une fois d'avoir fait du coup une séance de pendule car le lendemain je devais aller à la pêche sur un plan d'eau et donc j'avais dessiné le plan d'eau, je lui ai demandé sur quel poste me mettre et il m'a indiqué un poste que je n'aimais pas du tout. Bon, je me dis pourquoi pas. Je vais donc me promener sur l'étang toujours la veille de ma pêche et je vois un pêcheur à droite et un pêcheur à gauche. Le poste était donc pris en tenaille. Et bon, on sait très bien que quand c'est comme ça, c'est un peu compliqué de pêcher entre deux carpistes. Et pourtant, le soir, je refais ma séance de pendule pour demander confirmation, et le pendule m'a bel et bien confirmé qu'il fallait que je me mette sur ce poste-là. Le lendemain, en m'y rendant, j'ai pu faire une des plus grosses pêches sur ce plan d'eau. Mais qu'est-ce qui se passe ici, frérot? 1, 2, 3. Il n'y a plus aucune canne à l'eau, frère. Frère. Après une séance de pendule, pensez également à le nettoyer énergétiquement, donc en le passant à l'eau ou bien en le mettant dehors lors d'une pleine lune. Cela va permettre entre autres de le recharger énergétiquement. Voilà, j'ai essayé d'être le plus précis et concis possible sans trop rentrer dans les détails et sans être trop perché. Maintenant, si jamais vous souhaitez approfondir le sujet, je vous invite à aller voir sur YouTube d'autres vidéos qui traiteront de ce sujet avec un peu plus de détails. Maintenant que cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like sous la vidéo et également un petit commentaire pour me dire non seulement ce que vous en avez pensé, mais aussi si vous avez des questions sur l'utilisation du pendule. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et à bientôt. Salut!